La circoncision était le signe physique de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, bien que l'alliance initiale ait été conclue dans Genèse 15. La circoncision n'a été ordonnée qu'en Genèse 17, au moins 13 ans plus tard après la naissance d'Ismaël. À cette époque, Dieu changea le nom d'Abraham, père exalté, en Avraham, père d'une multitude, un nom qui anticipait l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'alliance fut conclue avec Abraham, puis avec Isaac et Jacob, et tous leurs descendants. Le baptême est en quelque sorte le signe de la nouvelle alliance que Dieu conclut avec son Église. Jésus a ordonné le baptême dans la grande mission. Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Le baptême est le signe extérieur d'un changement intérieur. Il représente la renaissance en Christ. De nombreuses traditions réformées ont établi un parallèle très étroit entre la circoncision et le baptême et ont utilisé l'enseignement de l'Ancien Testament sur la circoncision pour justifier le baptême des enfants. L'argument est le suivant. Puisque les enfants nés dans la communauté juive de l'Ancien Testament étaient circoncis, les enfants nés dans la communauté ecclésiale du Nouveau Testament devraient être baptisés. Bien qu'il existe des parallèles entre le baptême et la circoncision, ils symbolisent deux alliances très différentes. L'ancienne alliance avait un moyen physique d'entrée. On est né de parents juifs ou on est acheté comme domestique dans une famille juive. Genèse 17, 10, 13. La vie spirituelle d'une personne n'était pas liée au signe de la circoncision. Chaque homme était circoncis, qu'il fasse preuve ou non d'une quelconque dévotion à Dieu. Cependant, même dans l'Ancien Testament, il était reconnu que la circoncision physique n'était pas suffisante. Moïse ordonna aux Israélites dans Deutéronome 10, 16 de circoncire leurs enfants et a même promis que Dieu procéderait à la circoncision. Deutéronome 36. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Jérémie a également prêché la nécessité de la circoncision du cœur. Jérémie 4, 4. Circoncisez-vous pour le Seigneur, enlevez le prépuce de vos cœurs, ô hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et brûle sans que personne ne puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de tes actions. C'était le moyen d'entrer dans la nouvelle alliance. Acte 16, 31 nous dit, et ils dirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par conséquent, la vie spirituelle d'une personne est étroitement liée au signe du baptême. Si le baptême indique une entrée dans la nouvelle alliance, alors seuls ceux qui sont dévoués à Dieu et qui ont confiance en Jésus devraient être baptisés. La véritable circoncision, comme le prêche Paul dans Romains 2, 29, est celle du cœur, et elle est accomplie par l'esprit. En d'autres termes, une personne entre aujourd'hui dans une relation d'alliance avec Dieu, non pas sur la base d'un acte physique, mais sur l'œuvre de l'esprit dans le cœur. Or, le juif l'est intérieurement et la circoncision est une affaire de cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Sa louange ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Romains 2, 29.